Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, CEO chez The Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts, alors laissez-moi être votre fameuse geek dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! What's up everybody? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Et c'est un épisode un petit peu spécial aujourd'hui parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté d'épisode justement. Donc c'est un retour, un épisode en mode retour, en mode coulisses de ce qui s'est tramé derrière ces mois d'absence. Donc j'espère que vous êtes prêts. Installez-vous, prenez-vous une petite boisson chaude ou froide, ça dépend. Mais bon, je pense que là, pour le coup, si vous m'écoutez et qu'on est toujours au mois de février, ce sera plutôt une boisson chaude. Et donc on est parti pour cet épisode. Alors déjà, voilà, ça me fait, comme je vous l'ai dit, ça me fait super plaisir de revenir parce que c'est vrai que ça m'avait énormément manqué. À la base, quand j'ai décidé donc de faire cette petite pause business, c'était vraiment parce que j'avais besoin de revoir un petit peu mon identité, ma marque, ma ligne directrice. Il y avait tout un tas de choses qui fonctionnaient plus trop bien. J'ai eu la chance d'avoir une de mes business friends qui a décidé de m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Et franchement, j'en profite pour lui faire une special dédicace dans cet épisode parce qu'elle m'a énormément aidée et ça a été vraiment super de l'avoir à mes côtés justement pour ça. Elle et puis son acolyte d'ailleurs parce qu'elles sont à deux à travailler ensemble. Donc, si vous m'écoutez les Sista Power, merci à vous. Donc du coup, tout avait commencé par le fait que je voulais tout simplement changer mon univers, changer un petit peu ma ligne directrice, redonner un peu un nouveau, un coup de peps à mon business. Et donc, pour arriver à cela, il fallait absolument recommencer depuis le début. Donc déjà, comme vous avez pu le constater, je ne suis plus, dans ma présentation, je ne suis plus coach chez Meriem Be Happy, mais aujourd'hui, c'est le Bizmaker Lab. Alors, pourquoi ce nom? Déjà, on va commencer par là, peut-être, ce sera peut-être plus simple. Parce que je voulais vraiment l'idée de quelque chose qui rassemble, de quelque chose qui donne cette image d'un QG, vraiment un endroit, un quartier général et en même temps qui rassemble. Donc un quartier général en mode Avengers, mais Avengers version entrepreneur, version bizmakeuse, comme j'ai décidé d'appeler donc ma communauté de business girls qui décident de travailler avec moi et qui me suivent aussi. Donc c'est vraiment cette idée-là que je voulais amener, donc l'idée de communauté, comme je le disais, et l'idée de QG. Et donc, ça a été tout un cheminement déjà, ne serait-ce que pour trouver le nom. Je voulais vraiment quelque chose qui donne cette idée-là, et en même temps, je voulais un nom en anglais. Alors, je suis une passionnée de la langue anglaise. Pour les personnes qui me connaissent un peu, elles le savent déjà. Et donc, je voulais vraiment quelque chose, je sais pas, parce que je trouve que ça donne mieux en anglais. Je pense qu'en français, The Bizmaker Lab, ça serait pas aussi impactant. En même temps, les Avengers, si on traduit ça en français, c'est pas la même chose non plus. Bon, bref. En tout cas, c'était ça l'objectif. C'était de trouver un nom vraiment
qui soit assez impactant. Voilà, c'est ça, exactement. Quelque chose qui soit assez important. Alors, je vous préviens, hein, petite parenthèse, cet épisode va être un petit peu en mode freestyle, donc ne m'en veuillez pas, mais j'ai vraiment pris aucune note parce que je voulais vraiment vous parler en mode spontané pour vraiment exprimer ce qu'il y a voilà, dans ma tête et pour vraiment vous partager en mode 100% sans filtre ce qui s'est passé donc durant ces mois d'absence. Je ferme cette petite parenthèse. Donc l'idée était là, ça m'a pris pas mal de temps, je vais pas vous mentir, ça s'est pas fait du jour au lendemain parce que je suis passée par plusieurs idées de noms qui me traversaient et franchement je sais pas, il n'y avait pas ce déclic en fait, j'étais pas en mode ouais c'est bon, c'est génial, c'est ça. Et puis il y a eu le moment où voilà, j'ai commencé à faire des idées, j'ai commencé à à coucher sur papier des différents mots, différentes expressions, etc. Et d'un seul coup, eh bien, j'ai eu voilà, cette illumination. Bref, quand j'ai mis comme ça là, The Beezmaker Lab, pour moi, c'était comme une évidence. Je me suis dit, mais ouais, c'est génial en fait. Le lab, parce que c'est un petit peu aussi par rapport au côté laboratoire, donc la fabrique, l'endroit où on va, voilà, on va un petit peu façonner, aider les entrepreneurs à développer leur business, à se, voilà. Et puis bien, The Beezmaker, bah, c'est vraiment, en même temps, ça a fait penser au côté entrepreneur, un beezmaker, et puis en même temps, eh bien, la fabrique pour les entrepreneurs. Donc voilà, l'idée était là. Ensuite, eh bien, forcément, quand on a le nom, eh bien, il faut trouver le logo. Et le logo, eh bien, ça passe aussi en même temps par la fameuse charte graphique. Et là, alors attention, je veux que les choses soient bien claires. Je suis toujours une fille très girly, je suis toujours aussi passionnée par les petits carnets, par le rose. Hein, voilà, je suis toujours autant pink addict. Ça, il n'y a pas, voilà, ne vous inquiétez pas, de ce côté-là, j'ai pas changé. Je suis pas non plus en mode bipolaire. Mais il y a une passion que j'ai, que seulement voilà, des personnes très proches savent, et bien pareil, justement la personne qui est la biz friend qui m'a aidé le sait aussi, et bien c'est que j'aime énormément tout ce qui concerne voilà, l'univers Marvel et aussi un petit peu du DC. Alors pourquoi je précise un petit peu? Parce que moi c'est vraiment particulièrement Batman. Voilà, donc il y a le fameux Batman de Christopher Nolan, la trilogie que j'ai dû regarder 15 000 fois, voilà, hein, et j'exagère à peine. Donc voilà, et puis après, eh bien, il y a tout l'univers Marvel. Donc moi, typiquement, eh bien, quand il y a un Marvel qui sort au cinéma, d'ailleurs, peut-être que quand vous écoutez cet épisode, quand vous écouterez cet épisode, le nouveau Ant-Man Quantumania ne sera pas encore sorti. Donc sachez que si tout va bien, si Dieu le veut, eh bien, je serai au cinéma pour aller le regarder en famille. Donc, je suis vraiment passionnée par cet univers. Et peut-être que c'est aussi justement par rapport à Batman, par rapport au... Voilà, quand on repense à Batman et quand on repense à cette volonté qu'il a de sauver sa ville, de sauver Gotham, moi je me vois, bon attention, je me vois pas comme non plus, hein, je ne suis pas Batman, mais je me vois vraiment comme j'ai ce besoin, moi aussi, eh bien, d'aider les entrepreneurs, d'accompagner au mieux les entrepreneurs en leur facilitant la tâche, en partageant. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de mes valeurs depuis toujours. Et d'ailleurs, c'est quelque chose dont on me parle tout le temps. Et depuis que je suis voilà, dans l'entrepreneuriat aussi, c'est vraiment cette idée du partage, cette idée du soutien, cette idée justement de solidarité, etc. Et donc c'est aussi pour ça, alors voilà, on pourrait aussi parler du fameux syndrome du sauveur, peut-être que je l'ai, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, donc du coup, eh bien, c'est à partir de là que, bien évidemment, en se penchant donc sur cet univers un petit peu comics, malgré tout, eh bien que mes nouvelles couleurs ont pu émerger. Alors, je vous laisse quand même imaginer que c'était un petit peu choquant pour moi de passer eh bien, de tout cet univers girly, pastel, à du rouge et du
jaune. Je pense que si certaines personnes qui écoutent ont pu voir, enfin me suivent ailleurs dans les réseaux sociaux et par exemple sur Instagram, vous avez pu voir mon nouveau logo. Et je pense que vous avez dû vous dire, ah ouais, ok, par rapport à l'ancien logo Meriam Be Happy, là c'est clair, le changement, il est radical. Donc, eh bien oui, le changement est radical, mais c'était nécessaire parce que si je voulais vraiment bien insister et bien appuyer cette nouvelle identité visuelle et cette nouvelle charte graphique, eh bien c'était important. Donc du coup, eh bien, le logo BizMaker Lab, si vous le regardez bien, il devrait vous rappeler quelque chose. Oui, en effet, le fameux Ad Avengers. Donc c'était un petit peu l'idée, c'est là-dessus que je me suis basée par rapport au Ad des Avengers, par rapport au bouclier aussi de Captain America. Bref, tout ça, ça fait partie donc de cette quête et tout ça, ça fait partie de cette charte graphique. Et donc, bien évidemment, maintenant, eh bien, j'ai aussi ma nouvelle petite signature, qui est donc Meriem, a.k.a. ta business friend, enfin ta pote geek dans le fauteuil. Alors, la pote geek dans le fauteuil, eh bien, pour les personnes qui savent, normalement, c'est bon, mais je vais quand même le préciser, eh bien, c'est une référence à Spider-Man avec son ami qui lui dit qu'il aimerait bien être son fameux ami geek dans le fauteuil. Donc, c'est ça. Donc, moi, je suis un peu la geek dans le fauteuil et je me vois aussi un petit peu comme la fameuse Penelope Garcia d'Esprit criminel. Donc, pour les passionnés d'Esprit criminel comme moi, eh bien, je pense que ça vous rappelle quelque chose. Donc, je suis vraiment la personne que moi, j'ai vraiment envie que les personnes qui me suivent me voient comme celle, un peu comme un Huggy les bons tuyaux, vous savez. Et je sais qu'il y a mes business friends qui me disent souvent ça. Et d'ailleurs, c'est quand elles ont des soucis un petit peu techniques ou quand elles galèrent, par exemple, sur Canva ou même sur Insta, elles arrivent toujours en mode Meriem, je suis sûre que tu sais un petit, tu dois avoir une idée de comment on peut trouver la solution, ou tu as déjà testé, ou tu as déjà sûrement dû avoir cette galère et que tu as dû trouver la solution. Donc voilà, donc moi c'est vraiment ça, je suis vraiment la personne à qui j'aimerais qu'on s'adresse en mode how to, parce que moi, voilà, j'aime bien rechercher des solutions. Quand je galère, quand je suis bloquée sur quelque chose, eh bien, je cherche. Je cherche jusqu'à ce que je trouve. Et puis, bah, quand je trouve pas, je demande, enfin, je me renseigne. Et j'aime pas rester sur ma faim. Voilà, tout simplement. Donc, voilà un petit peu pour faire un petit peu le contexte de l'histoire, donc de cette nouvelle identité visuelle, de ce nouveau logo. Et tout ça, eh bien, ça m'a pris énormément de temps, comme je vous le disais juste avant. Après, eh bien, il y a eu des circonstances familiales qui m'ont un petit peu aussi bloquée, entre guillemets. Donc ça, c'était quelque chose qui était complètement... des choses qui étaient totalement indépendantes de ma volonté, ça, je ne pouvais rien y faire. Et du coup, ça m'a décalé, ça m'a décalé. Et puis ensuite, eh bien, quand tout ceci s'est tassé, eh bien, il y a eu la procrastination qui est arrivée parce que j'étais en flip total. Je me disais, mais comment je vais faire pour m'y remettre en fait? Parce qu'avec tout ce temps d'absence, voilà, mais le dernier moment où j'ai été vraiment à 100% dans mon contenu, à 100% dans mon business, c'était vraiment réellement au mois de juin. Et là, j'ai repris, donc c'était fin janvier. Donc vous vous doutez bien que ça fait quand même très long et que pour reprendre ses marques, pour se remettre à faire de la création de contenu, et bien évidemment, et bien, ce qui m'a vraiment fait le plus procrastiner, et bien, c'était justement cette nouvelle identité visuelle, parce que du coup, et bien, sa nouvelle identité visuelle, ça veut dire quoi? Et bien, ça veut dire qu'il faut tout revoir. Donc, il fallait que je refasse tous mes templates pour mes contenus, que j'aille refaire toutes mes biographies sur tous mes réseaux sociaux, pour ma chaîne YouTube, pour le podcast, sur Instagram, c'était énorme. Et il y a aussi mon nouveau site, mais du coup, le site, eh bien, pour l'instant, je me suis dit, je laisse de côté parce que je pourrais pas tout faire, c'est pas possible. Et je me disais que sinon, j'allais jamais reprendre. Donc, je me suis dit, le site, on laisse ça de côté et on va se pencher sur les autres choses. Et donc, tout ça, eh bien, ça m'a demandé beaucoup de temps parce que, bah, voilà, c'est comme un, comment dire, quelque chose qu'on a laissé trop longtemps sans l'utiliser et que bah, après il faut remettre de l'huile parce que sinon ça grince. Donc là il fallait que je reprenne mes marques, il fallait que je me remette dedans, il fallait que je me remette dans le bain, que je me remette dans ma création de contenu, voilà, que je me réorganise, que je retrouve une organisation parce que forcément l'organisation que j'avais ces derniers mois, eh ben, c'est pas du tout l'organisation, c'est pas compatible avec ce que je dois faire normalement quand je m'occupe de mon business. Donc,
c'était assez compliqué et ça m'a demandé vraiment beaucoup de travail, et j'ai dû vraiment me pousser, en fait, me mettre des bons gros coups de pied au popotin, comme dirait l'autre, parce que sinon, je crois que je serais encore en train de dire c'est bon, je. Et sans vous mentir, en réalité, ça fait depuis le mois de décembre que j'aurais pu reprendre, même avant, je crois. Et en fait, à chaque fois, je disais non, c'est bon, je vais attendre la semaine prochaine parce que là, je suis pas prête, il me manque ça, il me manque ça. Et ensuite, la semaine passée et après, enfin, arrivée, et du coup, je me retrouvais encore à nouveau, ah non, non, ben non, je crois que je vais attendre la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus simple. Et j'ai reporté, j'ai pas arrêté en fait de reporter à chaque fois, jusqu'au moment où je me suis dit, ok Myriam, concrètement, là, tu vas y aller. C'est pas grave, ça va être compliqué, ça va te prendre du temps, tu vas peut-être devoir bosser exceptionnellement les week-ends pendant un temps, ou peut-être tard le soir, mais au moins tu vas reprendre. Parce que sinon, ça va juste être en mode again and again and again et reporter et reporter. Et ça, c'était pas du tout le but. Donc, bien, je me suis, voilà, comme je le disais, je me suis mis ce fameux coup de pied aux fesses et j'ai repris donc la semaine dernière. Et là, pour vous dire, pour les personnes qui me connaissent un petit peu et qui connaissent mon mode de fonctionnement avec ma création de contenu en temps normal, oui, clairement, d'habitude, j'ai énormément de contenu en avance, j'ai déjà tout programmé, etc. Mais là, je vais être honnête avec vous. Eh bien, par exemple, là, je sais que j'ai une semaine de Reels pour Instagram qui... une semaine, non, pardon, j'ai pu programmer donc 3 semaines de Reels sur Instagram. Mais par exemple, pour mes contenus, mes posts sur Instagram, je n'ai encore rien d'autre de programmé. Là, pour le podcast, normalement, je suis justement aujourd'hui en train de commencer à préparer donc le contenu. Donc là, il y a ce premier épisode. Et ensuite, je vais être en mode script pour au moins 3 ou 4 épisodes. Et ensuite, je vais essayer de les enregistrer pour avoir de l'avance. Mais tout ça, normalement, c'est des choses qui sont déjà faites. Prêtes, mais là forcément je fais un petit peu petit à petit, mais c'est comme je vous l'ai dit, parce que quand j'ai repris, il a fallu que je reprenne tout depuis zéro, il a fallu que je me penche sur mes visuels, que je me penche sur voilà, ça me prenait beaucoup de temps. Et puis oui, j'ai oublié aussi que j'avais changé d'autorépondeur au passage. Ça aussi, c'est une autre histoire. Je ne suis plus chez System.io, je suis passée chez Podia. Donc ça aussi, ça a demandé du travail. Il a fallu que je remette à jour tous mes contenus sur Podia. Donc voilà, ça aussi, que j'apprenne à prendre en main Podia, puisque c'est un nouvel outil que je ne connais pas. Bon, il est en anglais, mais moi, ça, pour le côté anglais, c'est pas un problème. Mais bon, il fallait quand même que je me familiarise avec. Après toutes ces années à avoir utilisé System.io, il fallait que je me familiarise avec lui. Donc voilà, c'est pour vous faire comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors bien évidemment, je n'hésiterai pas à vous partager un petit peu comment j'ai fait justement pour reprendre toutes ces choses en main, comment j'ai fait pour reprendre en main mon batching, comment j'ai fait pour reprendre en main ma planification, ma programmation. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me solliciter sur Instagram en privé ou même par email à l'adresse hello@thebizmakerlab.fr si jamais il y a des choses que vous aimeriez que je vous partage, des astuces, etc. N'hésitez pas, ça pourrait faire l'objet d'un épisode de podcast. Donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Et du coup, ce que je voulais vous dire aussi, pour enchaîner, c'est que forcément, comme je vous le disais, puisque je suis passée à un nouvel autorépondeur et que bien évidemment j'ai changé ma charte graphique, il a fallu que je change aussi mes contenus disponibles. Et donc là, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'avais pris le temps de me pencher sur ma liste ultime Canva, et donc je l'ai repimpé donc avec mes nouvelles couleurs, et j'en ai profité pour l'agrandir. Donc nous ne sommes plus sur 25 idées d'utilisation de Canva, mais c'est bel et bien maintenant une liste ultime avec 50 idées d'utilisation de Canva que je vous offre, et pas mal d'astuces en prime. Donc vous retrouverez le lien pour télécharger cette liste dans le descriptif de cet épisode de podcast. Bien sûr, pour l'instant, ce n'est pas encore disponible sur le site, parce que le site, comme je vous l'ai dit, n'est pas encore opérationnel. Mais quand le site sera opérationnel, vous retrouverez à nouveau, comme d'habitude, les notes des épisodes de podcast. Ne vous inquiétez pas, mais en attendant, vous retrouvez le lien donc dans le descriptif de ce podcast. Et aussi, si vous jamais vous ne le trouvez nulle part,
Comme je vous l'ai dit, vous pouvez me contacter par email ou en privé sur Instagram. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que ça commence déjà à faire un petit peu long comme épisode. En tout cas, c'était vraiment, je tenais vraiment à vous partager un petit peu ce qui s'était passé en coulisses pendant ces derniers mois. Que vous sachiez un petit peu aussi que la vie d'entrepreneur, eh bien, c'est pas toujours rose, qu'il y a des hauts, il y a des bas, qu'il y a des moments où on a des besoins de changement, nous aussi, qu'on a besoin de rafraîchissement, qu'on a besoin de revoir un petit peu notre business, notre ligne directrice, de revoir un petit peu nos envies. Et moi, c'était important pour moi de le faire. Et du coup, eh bien maintenant, comme vous pouvez le voir, je me suis clairement autoproclamée comme experte Canva et Instagram parce que je sais que ce sont deux outils qui peuvent vraiment beaucoup aider les entrepreneurs qui débutent, les entrepreneurs qui souhaitent lancer leur business ou alors qui sont en train de stagner dans leur business. Et donc, c'est pour ça que je me suis vraiment spécialisée là-dedans. Mais bien évidemment, eh bien, derrière tout ça, il y a toujours l'organisation, le marketing digital, la mise en place des bons process, etc., etc. Eh bien, je vous quitte. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup aux personnes qui prennent le temps de me laisser des avis pour le podcast. C'est super gentil. J'en avais reçu dernièrement, mais je voulais vous le partager, mais j'ai complètement oublié. Je vous le partagerai dans le prochain épisode. Et n'hésitez pas, si vous aimez le podcast ou si vous le découvrez, à me laisser un petit avis. Je me ferai un plaisir de le partager aussi. En attendant, eh bien, je vous dis, prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas de kiffer votre bise. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver les show notes ainsi que toutes les ressources mentionnées dans l'épisode sur le site thebeesmakerlab.fr. Et si ce podcast vous plaît, le meilleur moyen de l'encourager, c'est d'aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou bien sur votre plateforme d'écoute préférée. Thanks a lot.